Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis revenu chez moi, je suis revenu reprendre mes marques. Vous le voyez peut-être, j'avais besoin d'un petit peu de repos. Je me suis senti ces dernières semaines plutôt fatigué parce que être sur les routes, bah oui, ça fatigue. Et puis voilà, ça fait un petit moment que je suis parti de mon petit chez moi qui est à Arras. Je suis parti depuis le mois d'avril, depuis mi-avril. Je suis ma compagne sur des chantiers et puis on va aussi sur des destinations qu'on aime bien tous les deux. Et on a vécu pas mal de temps en Champagne sur un écolieu. On est allé ensuite dans le sud, à Nice, et on a passé une grande partie de l'été voilà, dans le sud où il a fait extrêmement chaud et ça a vraiment participé à la grosse fatigue. Donc il était important que je puisse revenir chez moi, le temps de me ressourcer un petit peu, de me reposer, de rééquilibrer un petit peu plusieurs paramètres de ma santé pour pouvoir continuer à aller de l'avant parce que la santé, c'est le pilier de base pour la réussite, pour l'épanouissement en tout cas. Et puis dans quelques semaines arrivent mes 40 ans, donc j'ai vraiment envie d'être en forme pour entamer ma 4e décennie. Alors aujourd'hui, on va parler d'efficacité et peut-être que c'est une question que vous vous posez, peut-être que vous remettez en question actuellement, puisque nous sommes en été, peut-être que vous remettez en cause le quotidien que vous avez le reste de l'année. Là, c'est un moment déterminant en fait, et même privilégié pour reconsidérer sa manière de travailler parce que voilà, durant l'été, on est détaché de tout, ou presque, quand on en a en tout cas l'occasion, quand on est en vacances et que voilà, au mois d'août, le rythme est beaucoup plus calme et on peut davantage considérer notre activité, notre mode de vie dans sa globalité parce que tout ralentit et on a beaucoup plus de temps pour penser à soi. C'est pour ça qu'en termes de développement personnel, l'été est bien parce que justement on n'a pas autant la tête dans le guidon que le reste de l'année. Ou presque, encore une fois, parce qu'il y a des professions qui sont particulières et qui demandent vraiment une attention permanente. Ce qui est important de considérer dans tout ça, c'est à quel endroit vous mettez votre énergie au quotidien, dans votre quotidien. Et c'est ça qui va déterminer les résultats que vous allez obtenir. Et c'est pour ça qu'on parle d'efficacité dans cette vidéo, parce que pour avoir des résultats, on peut avoir cette tendance à être sur tous les fronts. En tout cas, je sais que dans mon fonctionnement qui est comme ça, je suis très mental, peut-être que vous aussi vous êtes très mental, et si vous avez l'impression de lâcher le pied sur quelque chose, vous avez l'impression que c'est la fin du monde, donc vous allez vous occuper l'esprit, vous allez être à fond dans le faire, pour être dans l'exécution, et avoir cet épuisement en fin de journée qui va vous donner la conscience tranquille. Je fonctionne encore beaucoup avec ce fonctionnement-là, et je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à être serein en fin de journée si j'ai pas fait mon quota de travail. Et c'est quand même dingue de réfléchir comme ça, en tout cas de se définir par ce que l'on fait et non pas par qui on est. Et encore une fois, cette période estivale va vous aider vraiment à vraiment considérer la personne que vous voulez être dans votre quotidien le reste de l'année. Pour cela, je vous invite vraiment à faire un travail sur vos valeurs. Pour faire ce travail sur vos valeurs, je vous invite à prendre un cahier et puis à déterminer les choses qui sont vraiment importantes dans votre vie. D'accord? Vous allez énumérer un ensemble de choses, certainement, et je vous demande, parmi cet ensemble de choses que vous allez énumérer, ces choses qui sont hyper importantes, incompressibles dans votre quotidien pour que vous soyez bien, pour que vous soyez épanoui, je vous invite vraiment à n'en sélectionner que 10, d'accord? Et ces 10 valeurs, vous allez les garder et vous allez vraiment en faire vos boussoles au quotidien. Il va falloir vraiment être intransigeant sur ces 10 choses. Si vous souhaitez travailler vraiment en profondeur sur ces valeurs, j'ai fait une formation là-dessus il y a quelques mois qui s'appelle Vocation spéciale hypersensible pour les gens qui cherchent leur passion, pour les gens qui sont vraiment dans la recherche de l'ikigai, du travail parfait, qui puissent vraiment nourrir et puis permettre de se nourrir et puis nourrir son environnement. Voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait sur cette question-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Ça va vraiment vous apporter un accompagnement extrêmement intéressant sur ce que vous voulez dans votre quotidien. Mais avoir son ensemble de valeurs, c'est important dans le sens où ça va vous aider à prioriser ce qui est important pour vous. Et si vous faites ce travail en amont de vraiment considérer les choses que vous allez garder et les choses que vous pouvez mettre davantage au second plan dans votre quotidien, vous allez savoir beaucoup plus facilement
là où mettre votre énergie. Vous allez savoir beaucoup plus facilement ce que vous allez prioriser. Je vous donne simplement un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Moi, si je parle de mon activité professionnelle, je travaille sur YouTube, j'ai beaucoup de coaching, je crée du contenu, je crée de la formation et donc je suis obligé d'organiser ma semaine en fonction de tout ça. Si je commence à faire des vidéos YouTube extrêmement bien travaillées, extrêmement bien élaborées, avec des effets spéciaux, avec un décor spécial derrière, je vais perdre mon temps parce que ma priorité à moi, c'est de partager un maximum d'informations et de vous tirer vers le haut. D'accord? Ce n'est pas juste faire un joli décor et faire du contenu juste pour distraire mon audience. J'ai vraiment envie de nourrir mon audience d'informations et de la faire avancer. Et également de partager mes avancées personnelles. Donc vous comprenez bien que m'amuser à faire des jeux de lumière, m'amuser à faire des montages spéciaux, m'amuser à mettre des effets spéciaux dans les vidéos, ça n'aura aucun intérêt pour vous, parce que ça me détourne de ma mission principale qui est celle de vous donner de l'information. Et tous ces détails que je viens d'énumérer sur l'amélioration des vidéos, parce que oui, les vidéos que je propose peuvent nettement être améliorées, ça ne va pas apporter quelque chose de plus pour vous, d'accord? Donc, effectivement, je peux m'améliorer dans la diction, je peux m'améliorer dans la proposition, dans la construction des contenus, et je suis toujours dans cette constante évolution, mais je ne vais pas m'amuser à améliorer des choses qui ne vont pas avoir d'impact ou d'effet profond sur ce que j'ai à apporter. Eh bien, dans votre quotidien, ça doit être exactement la même chose. Dans le sens où vous devez concentrer votre énergie là où il y a vos priorités, d'accord? À l'endroit où il y a vos priorités. Si vos priorités, c'est créer du contact, si vos priorités, c'est être quelqu'un qui vit dans un espace serein. Il va falloir concourir vos forces et votre énergie pour que votre environnement soit fait de rencontres saines, de rencontres propices au contact, de rencontres propices en tout cas au partage, et puis de vous créer un environnement sain. Un environnement sain, là c'est peut-être allouer une énergie spéciale pour trouver un logement dans un endroit calme, pour aménager votre maison d'une manière spéciale, pour que vous vous sentiez bien, de mettre des couleurs spéciales, d'avoir un quotidien spécial où vous allez peut-être méditer, vous allez peut-être faire en sorte de ne pas être exposé à des ondes Wi-Fi, où vous allez plutôt privilégier le livre aux écrans. Bref, je vous invite vraiment à prioriser ce qui est important pour vous et ensuite à mettre de l'énergie là où vous savez que vous voulez aller. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, on ne va pas là où on ne pense pas. Donc ce travail en amont est nécessaire. Il est nécessaire pour que vous puissiez savoir où sont vos priorités. Et peut-être que vous l'avez déjà fait en amont, mais les mises à jour, c'est comme sur un ordinateur qui fait des mises à jour assez régulières, c'est important pour vous aussi. Et pourquoi je parle de l'été? Tout comme les vacances d'hiver, c'est souvent là, aux vacances de Noël, on est à la moitié de l'année. Il y a l'équinoxe d'hiver et puis l'équinoxe d'été. C'est souvent à ces moments-là qu'il est important de faire ce rafraîchissement, de mettre les choses à jour pour toujours rester constamment aligné. Alors la question à vous poser, c'est est-ce que actuellement, lorsque vous considérez votre quotidien hors vacances, lorsque vous êtes dans le quotidien classique, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui ou non? Alors il est probable que ce soit non, il est probable aussi que ce soit oui. Si c'est oui, quelles sont les choses que vous allez pouvoir améliorer? D'accord? Il y a forcément des choses qu'on peut perfectionner. Il y a forcément des choses qu'on peut améliorer pour optimiser. Si c'est non, qu'est-ce que je dois revoir fondamentalement pour recréer un quotidien qui me ressemble et qui me corresponde plus? D'accord? Alors si vous avez des difficultés à énumérer vos valeurs, alors comme je l'ai dit, vous prenez un calepin, vous prenez un cahier, vous énumérez tout ce qui est important pour vous. Pour certaines personnes, ça va être l'argent, et c'est ok, il n'y a rien de mal, c'est l'utilisation qu'on fait de l'argent qui peut être mauvaise. Pour d'autres personnes, ça va vraiment être la liberté, c'est avoir beaucoup de temps. Pour d'autres personnes, ça va être le partage. Pour d'autres encore, ça va être la famille. Pour d'autres personnes, ça va être vivre dans la joie, ça va être faire la fête. Tout est possible en fait. Ce qui est vraiment important, c'est d'être honnête avec soi-même. Mais si vous avez des difficultés à réaliser ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire pour vous, posez-vous la question de ce qui vous rebute, de ce qui vous met hors de vos gonds, de ce qui vous indigne profondément, de ce qui vous met vraiment royalement en colère. Ça va toucher à des valeurs qui sont profondes chez vous et qui sont violées. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à des situations
où vous vous êtes mis hors de vous. Et qu'est-ce qui a été touché selon vous? D'accord? Qu'est-ce qui a été blessé chez vous? Peut-être qu'il y a quelque chose de très important comme l'harmonie. Est-ce que quelqu'un peut-être a foutu la merde dans un groupe où vous étiez, ça vous a mis hors de vous? Et là, peut-être que vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est votre sentiment d'harmonie qui est hyper important chez vous. Et lorsqu'on vient de déstabiliser ce sentiment d'harmonie, ça vous met hors de vos gonds. Alors, vous allez mettre des mots sur ce qui vous met hors de vous, sur ce qui vous met en colère, sur ce qui crée vraiment une forte indignation. Et vous allez voir qu'en mettant des mots sur ces choses-là, quelles sont les choses positives qui vont pouvoir naître de ces choses-là? Quel nouveau quotidien va pouvoir naître? D'accord? Si je reprends l'exemple de l'harmonie, d'accord, ok, je m'aperçois que je me mets vite en colère, je m'indigne beaucoup lorsque mon sentiment d'harmonie est mis en jeu. Ok, bon, c'est bon de savoir ça, maintenant qu'est-ce que je fais de ça? La question à se poser, c'est comment dans mon quotidien je peux faire en sorte de manière positive de vivre ce sentiment d'harmonie? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ou bien comment moi je peux juste sans rien faire être dans l'harmonie? D'accord? Alors ça va être encore une fois favoriser un environnement spécifique pour que je me sente unifié, pour que je me sente bien avec moi-même. Ça va être choisir les bonnes personnes, d'accord? Pour que ce sentiment d'harmonie ne soit pas compromis. Ça va être choisir des activités, peut-être me retrouver davantage en nature pour que je ressente davantage cette harmonie dont j'ai tant besoin. Ça peut également prendre la forme de projets. Quel projet vais-je mettre en place pour que je me sente unifié, pour que je me sente réalisé à travers cette sensation, ce besoin d'harmonie. D'accord? Donc je vous invite vraiment maintenant, actuellement, à déterminer ce qui est important pour vous. Et lorsque vous allez mettre votre énergie là où c'est important pour vous, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace parce que vous allez vous retrouver au bon endroit. Et en déterminant nos valeurs et en y mettant l'énergie nécessaire, c'est à ce moment-là aussi qu'on crée des cercles vertueux. C'est-à-dire que vous allez bonifier tout ce qui va se passer autour de vous et en vous, en mettant l'énergie au bon endroit. C'est-à-dire que vous allez recevoir des résultats auxquels peut-être vous ne vous attendiez pas. Et ça va vous encourager à aller davantage de l'avant. Et ça va vous donner un regain d'énergie supplémentaire. Et lorsqu'on la met au bon endroit, ça s'appelle simplement de l'abondance. Alors pour attirer l'abondance, soyez juste au bon endroit. Faites des choses qu'on appelle communément des choses qui sont alignées avec qui vous êtes. Alors pour être aligné, faites ce travail sur vos valeurs. Si vous souhaitez aller plus loin, travaillez en profondeur sur le travail qui est vraiment fait pour vous. Si vous souhaitez créer une activité qui est parfaitement faite pour vous, une activité qui vous convienne, dans laquelle vous vous épanouissez et qui en plus répond de manière positive et bonifiante à votre environnement, vous pouvez jeter un coup d'œil à cette formation Vocation Spéciale Hypersensible qui est dans la description de la vidéo. Et puis si vous souhaitez qu'on travaille ensemble à creuser, à trouver, à éclaircir votre profession, votre rêve de job idéal, vous pouvez cliquer sur les coachings spéciales hypersensibles. Si vous avez des questions relatives à cela, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Mettez l'énergie là où elle doit être. Et c'est en faisant ça que vous allez vous respecter. Parce que lorsque vous mettez l'énergie au bon endroit, vous allez voir que vous allez vous réaliser beaucoup plus facilement. Les choses vont être beaucoup plus faciles. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir et être au bon endroit et surtout être beaucoup plus efficace. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.